5 des astuces pour économiser en Suisse. Vivre en Suisse, c'est magnifique jusqu'à ce qu'on reçoive sa facture d'assurance maladie ou son ticket de caisse à la COP. On le sait tous, ici, l'argent file plus vite qu'un chocolat qu'ils font au soleil sur le territoire. Mais est-ce qu'on est condamné à voir notre salaire disparaître le 5 du mois ? Non, 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 absolument pas. Aujourd'hui, je vous dévoile 5 astuces concrètes, parfois un peu borderline, mais 100% légales pour garder vos précieux francs dans votre poche. On oublie les conseils, évidemment, on passe aux vraies stratégies, mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, laisse-moi te dire bonjour et t'inviter à me lâcher ton petit like. En revanche, si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, eh bien, bienvenue à toi. Ici, tu trouveras des sujets institutionnels sur la Suisse, mais pas seulement. Je te laisse le soin d'aller découvrir tout ceci par toi-même. Les assurances font partie des plus grandes dépenses fixes dans la vie privée en Suisse, que ce soit pour l'assurance maladie, la projection juridique ou l'assurance d'habitation. Nous avons des assurances pour tout. D'un côté, heureusement, mais ici nous allons voir comment réduire ce poste. Il faut savoir que certaines assurances sont indispensables car en cas de sinistre, tu ne te retrouves pas seul à devoir gérer la situation. En revanche, fais attention car pour la plupart des assurances, tu as un préavis de résiliation de 3 mois, parfois même jusqu'à la fin de l'année ou à des dates spécifiques selon ton contrat. Donc regarde bien les clauses du contrat avant de la signer et regarde surtout si ça vaut la peine de prendre des mesures et ainsi d'économiser pour l'année à venir. En Suisse, il y a 200 entreprises d'assurance et garder une vue d'ensemble n'est pas toujours évident. C'est pourquoi j'ai rassemblé ici quelques sites intéressants pour toi. Ce sont des plateformes gratuites où tu peux comparer différentes solutions d'assurance. Sur certaines d'entre elles, tu peux non seulement comparer des offres d'assurance maladie, mais aussi des hypothèques, des assurances auto et des fournisseurs de télécommunications. Donc, voici quelques liens utiles que je te mets et que je t'affiche à l'écran, juste ici. Oui, en attendant, je pose. Les astuces que je vais te donner ici n'est pas juste de changer de caisse, mais plutôt d'optimiser un petit peu le système. Alors, comment faire? Eh bien, beaucoup d'assurés restent sur le modèle standard AOS avec libre choix du médecin par habitude. Pourtant, en restant chez le même assureur, vous pouvez réaliser des économies assez conséquentes, voire massive. Le conseil que je pourrais te suggérer serait de passer au modèle Telmed, c'est quand tu appelles au centre de conseil médical avant d'aller chez ton médecin ou médecin de famille. Et monter ta franchise à 2500 francs si tu es en bonne santé, garde en tête que si tes frais de santé annuels sont inférieurs à 1800 francs, tu es toujours gagnant avec cette franchise-là. Pourquoi ça marche? Eh bien, les prestations médicales de base sont identiques selon la loi. La malle, peu importe le modèle, vous payez simplement moins cher en acceptant une contrainte logistique. Appelez une centrale de télémédecine ou voir votre médecin de famille en premier. En résumé, en changeant simplement de modèle au sein de la même compagnie, tu peux économiser, attention, jusqu'à 1200 francs par an. C'est pas rien. Maintenant, je vais te donner une idée qui est ignorée par le plus grand nombre. Il s'agit des subsides cantonaux. T'en as entendu parler? Le système des réductions de primes est conçu pour réduire les ménages aux revenus modestes ou moyens à payer leurs factures de santé. Ce droit est méconnu, mais près d'un assuré sur 3 en Suisse bénéficie de ces aides. Mais de nombreuses personnes ignorent qu'elles y ont droit car les seuils de revenus varient fortement d'un canton à l'autre. Il te faudra donc vérifier si, dans ton cas, tu y as droit. Ensuite, le subside n'est pas versé sur ton compte, mais directement à ta caisse maladie qui déduit ce montant de ta facture mensuelle. Mais alors, comment vérifier si tu peux y avoir droit ou pas? Dans certains cantons, par exemple comme Genève, l'octroi est souvent automatique, basé sur ta déclaration fiscale. Dans d'autres, comme Fribourg ou Vaud, tu dois parfois déposer une demande ou utiliser un calculateur en ligne pour vérifier ton éligibilité. Je te mettrai en lien de description bien évidemment le portail des cantons de Genève et de Vaud afin que tu puisses tester tes droits avec ton avis de taxation. Autre levier d'économie rapide, c'est d'augmenter ta franchise, je l'ai un petit peu évoqué juste avant. Si tu es en bonne santé,
Passer de la franchise minimale de 300 à la maximale 2500 reste le moyen le plus radical de baisser les primes mensuelles, comme expliqué un petit peu avant. Ou encore, tu pourrais suspendre carrément ton assurance accident. Tu le sais si tu suis mes vidéos, mais si tu travailles plus de 8 heures par semaine chez le même employeur, tu es déjà couvert contre les accidents. Donc annule directement cette assurance, tu attends quoi? Ainsi, tu économiseras environ 7% sur ta prime. C'est pas rien, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Dites adieu aux frais bancaires inutiles. Comment? Eh bien, bouge pas, je vais tout expliquer. Tout le monde sera d'accord pour dire que les banques cantonales, c'est rassurant, mais ça coûte une fortune en frais de gestion et de cartes, surtout en Suisse. Le conseil que je pourrais te suggérer serait de passer sur une banque 100% digitale, type Neo ou Revolut ou Zach, il y en a plein sur Internet. Non, ce n'est pas de l'influence, même si c'est souvent évoqué par des influenceurs ou youtubeurs. Mais alors pourquoi? Eh bien, opter pour une banque en ligne, elle permet avant tout de réaliser des économies significatives grâce à la suppression des frais de tenue de compte et à la gratuité des cartes bancaires, un avantage rendu possible par l'absence d'agence physique. Parlons concret. Vous savez que j'aime la transparence, zéro frais de tenue de compte qui équivaut à une économie qui se chiffre entre 150 à 200 francs par an sans rien faire. Cette structure dématérialisée offre une flexibilité totale avec une gestion 24 heures sur 24 via mobile et un service client disponible sur des plages horaires étendues incluant le soir et les week-ends. Au-delà de l'aspect pratique et des primes de bienvenue attractives versées à l'ouverture, ces établissements proposent désormais un catalogue de produits aussi complet que celui des banques traditionnelles, couvrant aussi bien l'épargne que les crédits immobiliers ou la consommation. Cependant, le passage à une banque en ligne demande une certaine vigilance car ce modèle repose sur une autonomie numérique totale qui peut ne pas convenir à tous les profils. L'absence de guichet physique rend le dépôt d'espèces et de chèques souvent complexe, voire impossible, ce qui constitue une limite majeure par rapport aux banques traditionnelles. Enfin, il faut rester attentif aux petites lignes du contrat. La gratuité promise est fréquemment conditionnée à un niveau de revenu minimum ou à une utilisation régulière de la carte bancaire sous peine de se voir facturer des frais inattendus. Bref, tout ceci pour te dire de toujours voir si l'option peut te convenir ou non et pas foncer tête baissée quand on vous propose quelque chose et de regarder et d'ouvrir vos chakras. Stratégie de consommer, le Too Good To Go ou Hard Discount. Manger en Suisse coûte cher, mais on peut hacker son panier de courses et c'est plus simple qu'il n'y paraît. Mon conseil? Eh bien, faites vos courses chez Lidl ou Aldi. Pour les basiques, c'est souvent 30% moins cher que la Migros ou Coop pour la même qualité. Bon, après, de mon côté, je dois bien vous avouer que mon cœur balance pour la team Migros. Il est possible d'y dénicher de bons produits de marque à des prix tout doux, ce qui permet de se faire plaisir avec un panier généreux tout en restant raisonnable. Et non, je ne suis pas sponsorisée, toujours pas. Et si tu t'y rends le soir ou en fin de journée, tu peux aussi viser les étiquettes moins 50% à la Coop ou à la Migros. Par contre, mon conseil ultime est d'utiliser l'application Too Good To Go. Pour les boulangeries ou les supermarchés, c'est devenu presque un sport national. Et si tu ne connais pas le principe, ce que je doute, mais laisse-moi tout de même expliquer à ceux qui ne sauraient pas. Too Good To Go est une application solidaire et écologique qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le concept est simple, les commerçants, boulangeries, restaurants, supermarchés, autres proposent leur invendu du jour sous forme de panier surprise à prix cassé, généralement pour un tiers du prix initial. C'est pas rien, on est d'accord. Le principe est gagnant-gagnant. Pour toi, tu récupères de bons produits à petit prix, donc ton porte-monnaie, il est content. Et pour le commerçant, eh bien lui, il ne jette pas sa marchandise et récupère une partie de ses frais. Et pour la planète, bien évidemment, on réduit le gaspillage et l'empreinte carbone liée à la production de nourriture qui est pas consommée. Il suffit de réserver ton panier sur l'appli et d'aller la chercher à l'heure indiquée. Souvent, c'est la fin de journée. Le troisième pilier, ou l'art de transformer vos impôts en épargne. Si l'on devait retenir une seule spécificité du système helvétique pour booster son patrimoine, ce serait sans aucun doute celle-ci.
Imagine un coffre-fort personnel où chaque dépôt te donne droit à une récompense immédiate de la part de l'État. C'est précisément la promesse du troisième pilier. Bien plus qu'une simple préparation pour la retraite, ce dispositif est un véritable levier fiscal qui te permet de reprendre le contrôle sur ton imposition annuelle. Plutôt que de voir ton argent s'envoler définitivement dans les caisses publiques, tu apprends à le rediriger vers ton propre futur tout en réalisant des économies d'impôts spectaculaires. Et ça, dès aujourd'hui. Voici comment activer ce hack financier pour transformer tes obligations fiscales en une stratégie de richesse personnelle. C'est l'astuce suisse par excellence que je te donne là. Économiser de l'argent en ne payant pas d'impôts. Pas mal, non? Le principe est simple. Chaque franc que tu places sur ce compte pour ta retraite est intégralement déductible de ton revenu imposable. En pratique, si tu atteins le plafond de versement autorisé qui est fixé à 7 258 francs pour l'année 2026, par exemple, tu réduis artificiellement ton revenu aux yeux de l'administration fiscale, ce qui déclenche une baisse immédiate de tes impôts selon ton canton de résidence et de ta tranche d'imposition. Ce mécanisme te permet de récupérer entre 1000 et 2000 francs par an. C'est un rendement immédiat et garanti que l'État vous offre pour t'encourager à épargner davantage. Pour maximiser ce hack, le choix du prestataire est crucial pour ne pas laisser tes gains s'évaporer en frais de gestion. En privilégiant peut-être des solutions digitales modernes comme VIA ou FinPension, tu évites les contrats rigides et coûteux pour bénéficier de frais gestion transparence via de fonds indiciels. Contrairement au modèle classique, ton argent travaille réellement pour toi et reste investi de manière optimale sur le long terme. En résumé, le troisième pilier est une épargne forcée mais intelligente. Tu te constitues un capital solide pour ton avenir tout en recevant chaque année un joli cadeau fiscal qui vient booster ton pouvoir d'achat, ce qui est non négligeable dans la vie de tous les jours, ma foi. Ma dernière astuce dans cette vidéo va concerner la mobilité. En Suisse, la voiture est souvent un gouffre financier où s'accumulent les frais d'assurance, d'entretien et les frais exorbitants de parking par exemple. Pourtant, le pays possède l'un des réseaux de transport public les plus performants au monde, offrant une alternative non seulement écologique mais surtout redoutable pour votre porte-monnaie. Je t'invite à venir approfondir tes connaissances en regardant cette vidéo si tu l'as loupée. L'astuce ici ne consiste pas simplement à prendre le train, mais à craquer les codes de tarification des CFF pour voyager avec un confort premium au prix du low cost, en adoptant les bons réflexes du mobility. Tu peux diviser tes frais de déplacement par 3 tout en transformant ton temps de trajet en moment de détente ou de productivité. Posséder un abonnement demi-tarif est sans doute l'investissement le plus rentable que tu puisses faire en arrivant sur le territoire helvétique. Il est généralement amorti en seulement 2 ou 3 allers-retours entre Genève et Zurich. Une fois ce précieux sésame en poche, le véritable hack consiste à utiliser l'application CFF avec anticipation pour dénicher les billets peut-être dégriffés. En réservant des trajets à l'avance, tu peux bénéficier de réductions allant jusqu'à 70%, te permettant de traverser la Suisse pour le prix d'un simple café. Pour les sorties plus improvisées ou les longues journées d'excursion, n'oublie pas de solliciter aussi ta commune. De nombreuses villes proposent des cartes journalières à prix fixe. Ces billets magiques t'offrent une liberté totale sur tout le réseau national, train, bus, bateau, tout ce qui peut exister pour une fraction du prix standard, à condition d'être assez vif pour les réserver avant ton voisin, bien sûr. Sinon, tu peux te battre. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour pirater légalement votre coût de la vie en Suisse. On fait souvent l'erreur de penser que la richesse ici, plus qu'ailleurs, dépend uniquement du chiffre en bas de votre fiche de paie, mais la réalité est plus simple. En Suisse, la vraie richesse ne vient pas de ce que l'on gagne, mais de ce que l'on garde. Chaque frais bancaire supprimé, chaque panier Too Good To Go récupéré et chaque franc placé intelligemment dans ton troisième pilier est une victoire directe pour ta liberté financière. Ne laisse pas ton argent s'évaporer par habitude ou par flemme administrative. Près de 5000 francs, c'est ce qui sépare peut-être aujourd'hui ta situation actuelle de tes prochaines vacances ou de ton futur apport immobilier. Si ces astuces t'ont aidé, eh bien abonne-toi pour ne pas rater les prochaines pépites sur la chaîne. Partage la vidéo à ce pote qui paie encore trop de frais de tenue de compte et surtout commence à optimiser dès aujourd'hui ton pouvoir d'achat. À bientôt et ciao!